Bonjour à toutes et bonjour à tous les curieux, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, chers amis. Je suis ravie de vous accueillir du coup pour les énergies du mois de mai. Alors bon, vous avez pu constater qu'elles étaient largement à la bourre, largement en retard. D'habitude, je poste vers le mi-mois précédent, hein, voilà, donc vers le 15. Et là, je n'ai rien posté, je n'ai pas eu le temps. Et puis, je me suis consacrée plus à moi, j'ai pris du temps pour moi, enfin bref. Voilà, en tout cas, je sais que je n'ai pas besoin de me justifier de toute façon, l'important c'est que vous ayez vos énergies. Mais en tout cas, voilà, ça y est, c'est l'heure, c'est bon, je me sens prête à faire vos énergies du mois de mai. Alors, ce mois-ci, on va changer un petit peu le format. Je vais faire un format plutôt court, mais de toute façon, je sais que vous appréciez quand les formats sont courts, donc ça, c'est pas un souci. On va vraiment aller capter des énergies générales, on va essayer de capter une ambiance, voilà, pour que vraiment ça parle au plus grand nombre. Je vais essayer d'être moins précise que d'habitude, parce qu'en général, je capte beaucoup comment dire, de situations hyper précises, et là, j'ai vraiment envie d'élargir un maximum. Donc, on va prendre le tarot, on va aller voir les énergies qui ressortent. On va utiliser un petit peu la triade aussi également pour le côté un peu spirituel, voir un petit peu... on va accompagner le tarot, on va voir ce que l'on veut bien nous dire signe par signe. On fera aussi un petit tour du côté sentimental, bien évidemment. Célibataire et couple, pourquoi pas. Et puis enfin... en fin de tirage, tout simplement, j'irai vous chercher une plante qui va vous accompagner sur le mois de mai, qui pourra être pour vous une synchronicité, une plante que vous pourrez utiliser pour faire émerger quelque chose, une énergie, vous voyez. Voilà, à vous de voir. En tout cas, il y aura une plante et il y aura un porte-bonheur. Donc, pareil, hein, qui sera pour vous soit un objet à utiliser ou quelque chose à utiliser, ou bien un soutien, hein, sur votre mois de mai, une synchronicité à utiliser. Voilà, à vous de voir comment ça vous parle. Donc voilà, et ben, tout simplement, hein, tout ce que j'avais à dire. Bien sûr, je vous remercie comme d'habitude chaleureusement pour vos abonnements, pour vos commentaires, voilà, votre soutien permanent. Donc voilà, je vous remercie beaucoup et on va y aller directement. C'est parti pour les énergies du mois de mai et eh bien, à tout de suite. Allez, c'est parti, c'est votre tour, les Gémeaux, on y va. Et on va aller voir ici pour votre mois de mai, quelle est l'énergie qui va émerger le plus ici, ou le défi que vous allez devoir relever pour le mois de mai. Allons voir ça. Vous, les Gémeaux, mai 2023. Merci, c'est parfait. Et nous avons ici le lâcher-prise, les Gémeaux. Je renonce au besoin de contrôler chaque chose ou les choses. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, hein, je pense que le message est très clair. On va aller voir ici tout de suite avec le tarot. Quelle est l'énergie, ce qui vous arrive, quelles sont les énergies qui vous entourent sur le mois. Hop. Oui. Alors, vous voyez, il est nécessaire de lâcher prise parce que ici, vous voyez, justement, vous êtes tenace. Vous êtes tenace sur quelque chose ici. Alors, allons voir sur quoi. Hop. Pour vous, les Gémeaux, en mai 2023. Ah oui, le 9, le 9. Hein, vous voyez, c'est rigolo, il y a un cycle qui va se terminer bientôt pour vous. Hein, parce qu'on est sur 2-9 ici, on a la peur, on s'accroche ici, il y a la peur. On ne veut pas lâcher prise. Hein, on ne veut pas lâcher prise, les cartes sont très très parlantes ici. Vous vous accrochez à quelque chose qui vous fait peur. Vous êtes vraiment tenace, vous tenez le bon bout là, et vous ne voulez pas lâcher en fait. Merci. 10 de pentacle. Ok, je vais prendre les autres cartes pour voir vraiment la situation parce que c'est très intéressant. J'entends que vous avez pourtant tout le soutien qu'il vous faut. Et je vais prendre la dernière pour voir vraiment. Non, trop, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît.
Oui. Mais c'est comme ça, c'est trop tard. Je les ai, hop. Je les ai remis. C'est que ça devait être comme ça. Allez, allez. Qu'est-ce qui va sortir ici pour vous? Quel suspense, les Gémeaux. Là, ah, le fou. Intéressant. Ben là, on va lâcher prise, clairement. Donc, c'est votre objectif. C'est ce que vous allez réussir à faire. Donc, c'est super. C'est super. Il y a une histoire ici de reprendre le contrôle sur les choses. Mais justement, je renonce au besoin de contrôler les choses ici. Il y a un lâcher prise. Hein. Vous allez la voir, ça vous fait très très peur. Il y a quelque chose que vous avez eu beaucoup de mal à lâcher. Mais comme je vous disais, je vous dis, on est sur une énergie du 9 ici pour commencer le tirage. On est sur une énergie du 9, ok? Donc, c'est très dur pour vous de lâcher prise, de lâcher le contrôle, de lâcher vos peurs ici, en fait. Hein. Mais on voit que là, ici, il y a un 10 de pentacle. Donc, et c'est central. Donc, vous réussissez à vous tirer un peu de ce mauvais pas et à comprendre quelque chose ici. Là, on passe à la vitesse au-dessus. On passe un cran. On avance ici. On avance. Et on comprend que les épreuves sont là aussi pour nous enrichir. Hein, pour nous amener ici une espèce de compréhension, oui, c'est ça, enrichir nos connaissances, enrichir notre expérience. Voilà, c'est exactement ça. Là, du coup, ça vous donne de la confiance, le fait de comprendre les choses. Vraiment, il y a l'idée ici de progresser. Hein. Vous reprenez votre pouvoir sur les choses ici et du coup, vous lâchez prise. C'est bon, vous vous lancez, vous osez faire quelque chose, vous lancez dans un nouveau défi ici. Mais en tout cas, déjà, le défi du lâcher-prise, vous allez le prendre en compte au mois de mai. Et alors, probablement ici avec le soutien de votre famille, j'ai l'impression ici. Ou alors, il y a aussi peut-être un déblocage au niveau financier par rapport à une situation qui vous soulage et qui vous fait reprendre le contrôle des choses et vous fait du coup oser aller de l'avant. En tout cas, ici, il est question vraiment de régler une situation vis-à-vis du lâcher-prise, vis-à-vis du contrôle, pour pouvoir se lancer dans autre chose. Oser, tenter, faire. Et vraiment sans... pas forcément en toute conscience, il y a un côté fou, un côté folie, hein, bien sûr, mais vous y allez, quoi. Vous lâchez prise. Parce qu'en fait, dépasser une forme de peur, ça nous amènera toujours quelque chose de positif. Hein, toujours, 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 toujours. Et là, il y a une peur à dépasser, c'est clair, net et précis. Donc, moi, j'ai envie de vous dire bravo, puisque là, ici, vous allez réussir à transformer un essai, reprendre confiance en vous et oser et aller de l'avant, lâcher prise, voilà, avoir une belle énergie bien dynamique. Allons voir ici du côté de la triade pour voir quel est le message pour vous. Du côté de la triade. Pour vous, les Gémeaux, la foudre ici. Merci. La richesse, vous voyez? Alors, il y a peut-être une somme d'argent inattendue qui va tomber et vous aider à lâcher prise. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Regardez, dû ici à un contrat, à des papiers. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Il y a peut-être que vous allez justement... Ouais, c'est ça. Non, une seule, s'il vous plaît. Là, j'ai l'impression quand même que vous avez une émotion qui se résout. Ici, que ça va mieux au niveau de votre lâcher-prise, au niveau de votre émotionnel, parce que du coup, de manière inattendue quand même, voilà, et là, il y a le renouveau, ok, il y a le renouveau. Donc, c'est vraiment exactement comme l'autre tirage précédemment, il y a une difficulté, il y a quelque chose qui vous a ébranlé ici, qui vous a fait peur, qui vous fait peur, et ici, il y a une résolution du problème. Alors, peut-être pas... Donc, c'est un enrichissement intérieur. C'est... vous comprenez que, du coup, ici, vous avez aussi un contrat d'âme, que vous avez décidé de vivre certaines épreuves et que, du coup, c'est bon. Vous avez intégré ça et vous savez que c'est fait pour avancer. Du coup, en lâchant prise par rapport à ça, eh bien, du coup, place au renouveau, place à une nouvelle émotion, place au renouveau, place au nouveau projet, place au lancement, on se lance, on y va. 44 et 33.
vous êtes totalement guidé en plus par le monde subtil. D'accord? Par vos guides. Tout ça, une fois que vous comprenez que justement vous n'avez pas le contrôle, mais que par contre, quelque part, vous avez décidé de vivre ces moments-là, eh bien, il y a un lâcher-prise et vous pouvez avancer, aller vers le renouveau. Et ça, c'est vraiment votre quête spirituelle du mois. Vous voyez? C'est exactement ça. C'est très, très joli. Alors, allons voir dans le domaine sentimental pour vous ici, du coup, les Gémeaux, ce qu'il se passe. Alors, on va aller voir plutôt ici du côté des célibataires pour commencer. Et puis, on ira voir après du côté des couples. Alors, les Gémeaux célibataires. Pour le mois de mai 2023, que se passe-t-il pour vous? Excusez-moi si vous entendez du bruit, c'est Tara, mon petit chat, qui fait l'andouille, qui joue. Alors, pardon, je me reconcentre, j'étais sur Tara du coup. Donc, les Gémeaux célibataires, s'il vous plaît, sur le mois de mai 2023. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent? Le vent du renouveau également aussi, vous voyez, dans le domaine sentimental. Donc, il y a vraiment un renouveau ici. Vous êtes, je vous le dis, en train de terminer un cycle. Les Gémeaux, les cancers. Les Gémeaux, les doutes. C'est fou. Hein. Hésitation, incertitude et peur. Donc, ça marche même pour le domaine sentimental. Hein, vous voyez, il n'y a aucun problème. Donc, ça peut concerner aussi pour vous le domaine sentimental, bien sûr. La solitude. Bon. Là, vous, votre priorité, on voit bien ici, les Gémeaux, que votre priorité au mois de mai, c'est vous-même. Hein, vous avez eu vous avez été blessé, vous souffriez de solitude, vous avez des peurs, des angoisses, on l'a vu auparavant, et vous avez plein de doutes à lever et vous vous concentrez là-dessus, sur votre renouveau, sur cette nouvelle énergie que vous avez besoin de mettre en place pour pouvoir avancer. Et vous, les célibataires, vous allez vous concentrer sur cette énergie. Donc, pour moi, ici, au mois de mai, c'est pas forcément le mois des rencontres ou voilà. Après, bien sûr, ça ne peut pas concerner tout le monde, vous le savez. Ça peut être aussi certaines personnes, alors je rajoute ça pour certains célibataires, qui viennent de rencontrer quelqu'un, mais qui ne sont pas assez présents pour la personne, puisque vous avez d'autres choses ici à régler avant de commencer une histoire. Mais le fou et l'œuf peuvent tout à fait nous parler justement de, une fois que vous avez lâché prise, résolu un problème ici, vous êtes prêt à vous lancer dans cette histoire aussi. Hein. Allez, dans le domaine des couples ici, pour les Gémeaux qui sont en couple, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Merci. Hop, empêchement, blocage. Donc, vous voyez, même pour les couples, il y a des freins, il y a des blocages. On voit bien que c'est pas l'énergie, c'est pas forcément l'énergie du sentimental qui est votre priorité ici au mois de mai. Alors, les empêchements. Alors, les doutes qui reviennent encore et le masculin. Voilà. Alors ici, ça va concerner vraiment les personnes qui sont en relation d'âme sœur, de flammes jumelles, vous voyez, de partenaires de vie, mais vraiment, voilà, du très très solide, voilà, vraiment des liens très forts ici. Et en fait, ici, il y a des blocages. Pourquoi? Parce que vous avez des choses à résoudre. Il y a des blessures à guérir. Il y a cette histoire de lâcher prise qu'il va falloir absolument régler pour pouvoir faire avancer votre couple. Alors, c'est exactement comme chez les flammes jumelles, vous savez, avant de pouvoir se réunir, être en communion avec l'autre, eh bien, il y a des choses à résoudre auparavant. Et bien là, c'est exactement le cas, vous voyez? C'est exactement ça. C'est ce qu'on vous dit ici, avant de pouvoir vraiment fusionner, se retrouver, ce que vous voulez, se resolidifier, même je dirais, il va falloir d'abord résoudre ce problème lié au lâcher-prise. D'accord?
Donc voilà pour les personnes qui sont en couple, pardon, excusez-moi. Nous allons aller chercher ici pour vous, du coup, des petits porte-bonheur, des choses qui vont vous aider, vous accompagner. Vous allez pouvoir vous créer des synchronicités pour pouvoir communiquer avec vos guides ou tout simplement les utiliser comme porte-bonheur pour votre mois de mai. Ah ben voilà, ça n'aura pas été long. Et ici, vous avez, vous, la rose qui nous parle de gratitude. Donc, soyez dans la gratitude. Si vous voyez des roses partout, eh ben, c'est que on vous demande peut-être d'être plus dans la gratitude ou qu'on on vous fait un petit signe comme ça, que vos guides vous font un signe. Vous pouvez, donc, je vous le dis, demander une synchronicité pour avoir une réponse aussi de la part de vos guides. Et ici, en porte-bonheur, vous avez la pierre précieuse, les pierres et les cristaux, pardon. Les pierres et les cristaux. Donc, utilisez les pierres et les cristaux ce mois-ci. Ils sont, du coup, pour vous, une bonne énergie à utiliser pour le mois de mai. Voilà ce que je pouvais vous dire. Eh bien, écoutez, j'espère les Gémeaux que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire également pour croiser les infos, avoir davantage de détails si c'est nécessaire. Et puis, de toute façon, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis, abonnez-vous, bien sûr, si vous ne l'êtes pas encore. Allez, je vous embrasse très fort. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.